Ceci est une vidéo industrielle. Veuillez fixer tous les objets flottants. Dans la vraie vie. Avec votre animateur, Tim Wright. Alors, tu m'aurais trompé? Salut. Bienvenue à Dans la vraie vie. Au cinéma, vous savez, les gens se battent tout le temps. Ils se jettent en bas des édifices. Les édifices et les autos explosent. Des choses du genre. Mais ça n'arrive pas pour vrai. C'est de l'artifice. Ils font semblant, c'est tout. Les cascadeurs rentrent habituellement chez eux sans la moindre égratignure. Mais dans la vraie vie, à leur lieu de travail, bien des gens n'ont pas cette chance. Chaque année, 6000 personnes sont tuées. C'est beaucoup, vraiment trop. Et des milliers de plus sont blessés, des centaines. C'est énorme. Au boulot, au travail, tout près de vous. De nombreuses blessures pourraient être évitées grâce à un usage adéquat des EPI. Équipement de protection individuelle. Alors pourquoi y a-t-il des milliers de blessés tous les jours sur les lieux de travail? Parce que des personnes intelligentes telles que vous prennent des décisions sur leur propre sécurité. Et elles ne font pas toujours le bon choix. Alors, quel sera votre choix? Tous les membres sont importants, mais ils sont complètement inutiles s'ils sont brisés ou séparés de votre corps. Les yeux, le visage, l'ouïe, la tête, les mains et les pieds. Oh. Duquel d'entre eux pourriez-vous vous passer? Réponse: aucun. C'est pour ça que l'EPI s'impose. Lunettes de protection, écrans faciaux, cache-oreilles, casque anti-choc, gants et chaussures renforcées. Duquel d'entre eux vous passeriez-vous? Réponse: à vous de me le dire. D'abord, réfléchissons bien à ceci. Réfléchissons. Il s'agit de votre sécurité, de votre vie. C'est votre choix. C'est à vous de décider. Car l'équipement de protection individuelle, c'est pas un truc à prendre à la légère. C'est la vraie vie. La vraie vie. Afin de nous prémunir contre les blessures au travail, regardons ce que j'appelle les 3 clés de la sagesse. Dans la vraie vie, il faut savoir ce qui nous entoure, adopter une bonne attitude pour poser les bons gestes. La sagesse. Savoir, attitude, geste. Vous utilisez la meule, les éclats fusent. Vous vous dites, j'ai besoin de protection. Vous savez ce qu'il faut. Vous pensez en termes de sécurité. La sécurité, c'est ça. Pas d'accident, pas de blessure. Question d'attitude. Ce sont des gestes. En prenant soin de porter votre pays, vous posez des gestes concrets pour votre sécurité. Alors, quand le pays est-il nécessaire? Travaillez-vous avec des particules volantes, du métal en fusion, des acides, des produits chimiques, des outils ou des débris qui peuvent tomber? Travaillez-vous dans les airs ou sous la terre? Avec une meule, une ponceuse, des couteaux, des scies électriques? Oui, alors le pays est nécessaire. Il n'y a aucun de ces dangers à mon travail. J'ai besoin d'aucune protection. Mauvaise attitude. Je vous conseille l'attitude suivante. Pensez un peu aux travailleurs à côté de vous. Ou à la personne sur la passerelle au-dessus de vous. Votre pays ne vous protège pas des dangers immédiats exclusivement, mais également des dangers potentiels. Toujours. Il faut toujours porter son EPI. Pas d'excuses, pas d'exception. Prise de moteur. Action. Pas d'excuses et pas d'exception. Alors, quel est le bon EPI? Votre employeur procédera à une évaluation du danger afin de déterminer quel genre d'EPI sera nécessaire pour votre emploi. Votre employeur a également la responsabilité de vous fournir l'équipement nécessaire et de vous former quant à l'utilisation et à l'entretien adéquat de votre pays. Est-ce qu'il manque quelque chose sur cette liste? Un truc que l'employeur ne peut pas faire à votre place? Réponse: l'utiliser.
Votre pays est complètement, absolument, indéniablement, sans aucun doute, inutile si vous ne le portez pas. Et vous devez également l'inspecter au départ pour vous assurer qu'il est en bon état. Première étape, premier choix, première décision. Les lunettes, les écrans faciaux, les cache-oreilles et les casques doivent être vérifiés. Les gants, les bottes et les vêtements protecteurs ne doivent pas montrer de traces d'usure. Apprenez à connaître votre pays. C'est votre sécurité. C'est votre responsabilité. C'est votre choix. Deuxième étape, deuxième choix, deuxième décision. Après avoir inspecté votre équipement, la deuxième étape consiste à vous assurer que le pays est de la bonne taille. Les gants sont-ils bien ajustés à vos mains? Le casque tient-il solidement sur votre tête? Vos lunettes nuisent-elles au rebord d'étanchéité du cache-oreille censé protéger votre ouïe? Le pays qui n'est pas de la bonne taille ou qu'on ne porte pas adéquatement n'offre pas la protection qu'il vous faut. Disons que vous êtes formé sur l'utilisation de votre pays. Vous l'avez inspecté avant de l'utiliser et tous les articles sont de la bonne taille. Enfin, vous voilà prêt. Songez un peu à ceci. Qu'arrivera-t-il plus tard dans la journée? Demain? La semaine prochaine? Que ferez-vous si vos tâches sont modifiées ou si votre milieu de travail change? Si le niveau de bruit augmente? Il vous faudra des bouchons en plus des cache-oreilles. Êtes-vous exposé aux rayons de lumière ou à l'énergie rayonnante? Vous pourriez avoir besoin de lunettes protectrices avec filtres spéciaux. Connaître son équipement et ses limites est essentiel à la sécurité. Et bien sûr, la sagesse. Savoir ce qui vous entoure et connaître les dangers potentiels, votre attitude envers la sécurité et les gestes que vous posez en inspectant votre équipement et en vérifiant que la taille convient. C'est simple comme bonjour. Vous savez tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter. C'est tout? Je suis sûre que ce n'est pas tout. On arrête tout, on rembobine. Bien, vous prêtez attention. Nous avons oublié un truc, n'est-ce pas? Le nettoyage et l'entreposage de votre pays. En nettoyant et en entreposant votre pays adéquatement après chaque quart de travail, vous aidez à prévenir les dommages à votre pays, de même qu'à en réduire l'usure. C'est votre protection. Alors à vous de le protéger, car ce n'est qu'une question de temps. C'est là la vraie leçon qu'il faut en tirer. Ce n'est qu'une question de temps. Votre pays n'empêchera pas les accidents de survenir, mais il réduira les risques de blessures. Ce n'est qu'une question de temps. Le temps, ce n'est que quelques minutes avant chaque quart pour inspecter votre équipement contre les dommages ou les défauts. Ensuite, portez-le. Et à la fin de votre quart, prenez quelques minutes de plus pour le nettoyer et le ranger correctement. Quelques minutes. Votre sécurité. Votre santé. Votre vie. Prendrez-vous quelques minutes? Lunettes, écran facial, cache-oreille, casque de sécurité, gants, chaussures renforcées et vêtements protecteurs. Duquel de ces articles pouvez-vous vous passer? Vous connaissez la réponse. Alors rappelez-vous la sagesse. Savoir, attitude, geste. Gardez à l'esprit la sécurité. Parce qu'ici, on ne fait que discuter. Mais à l'extérieur, c'est la vraie vie. Vraie vie. Maintenant que vous savez utiliser votre pays, j'aimerais mettre vos connaissances à l'épreuve. Voici Joe, notre travailleur d'usine de service. Nous allons mettre Joe dans une situation de travail récurrente et observer les différents EPI qu'il choisit chaque fois qu'il se met dans cette situation. Nous allons également voir les conséquences du choix d'EPI que Joe aura fait ou qu'il n'aura pas fait. Vous devez pour votre part identifier l'équipement manquant, lequel serait approprié au milieu de travail de Joe. À quelle situation Joe doit-il faire face? En mettant les pieds dans l'usine, Joe s'expose à de nombreuses activités en pleine exécution. Il y a de la soudure, des travailleurs au-dessus, du transport de lourds matériaux, un niveau de bruit élevé et des particules volantes. Alors de quoi Joe devrait-il bien tenir compte en entrant dans son lieu de travail? Il devrait penser sécurité, la bonne protection pour l'emploi. Sachant à quoi consiste notre situation de travail et ayant une bonne attitude quant à sa sécurité, quel EPI Joe devrait-il choisir? Qu'est-ce que vous feriez? Dans toutes les situations suivantes, la tâche de Joe sera déguiser un morceau de métal. C'est simple, direz-vous, mais notez combien l'absence d'EPI approprié peut donner des résultats désastreux. Trouvez l'EPI qui manque alors que Joe se prépare à aiguiser.
Aïe. Qu'est-ce que Joe a oublié? Vous voulez voir de près? Quel EPI Joe a-t-il oublié? A. Des gants. B. Des lunettes de protection. C. Un casque anti-choc. Ou D. Des chaussures à embout d'acier. Premièrement, Joe ne portait pas de casque. Une commotion et même la mort peuvent survenir à la suite d'un coup à la tête dû à un objet tombant. Porter des chaussures inadéquates peut avoir la douloureuse conséquence de casser des os. Les chaussures à embout d'acier sont conçues pour prévenir ces blessures et vous maintenir debout. Alors passons à la situation numéro 2. Joe revient à son lieu de travail. Regardez et notez quel EPI Joe omet de porter cette fois-ci. Revoyons cette séquence. Quel EPI Joe a-t-il oublié? A. Une protection pour le visage et les yeux. B. Une protection pour l'ouïe. C. Une protection pour la tête. Ou D. Une protection pour les pieds. C'est malheureux pour Joe, mais sa vie lui semblera plus floue pendant un certain temps, si ce n'est pas pour toujours. Bien que Joe ait bien protégé ses mains, sa tête, ses pieds et son ouïe avec l'EPI adéquat, le fait qu'il ne portait ni écran facial ni lunettes de protection alors qu'il travaillait en présence de particules volantes aurait pu causer des dommages permanents à sa vue, même la cécité. Nous allons suivre Joe à son lieu de travail encore une fois. Mettez toute votre attention sur son EPI. Y a-t-il une chose que Joe a oubliée? À vous d'en juger. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche sur ces images? Regardez encore. Quel EPI Joe a-t-il oublié? A. Casque anti-choc. B. Gants de protection. C. Cache-oreille anti-bruit. Ou D. Lunettes de protection et écran facial. Vu que Joe portait l'EPI adéquat, il semble avoir évité quelques désastres et sort de cette situation indemne. Mais ce n'est pas le cas. Bien que Joe s'en tire indemne pour le moment, il a négligé un important élément de son EPI. Il a oublié de mettre des cache-oreilles comme ceux-ci! Si Joe continue comme ça, il pourrait être en train de se préparer une retraite très paisible. Rappelez-vous, c'est le fait de savoir, l'attitude et les gestes. Savoir. Soyez toujours conscient de votre environnement au travail et des dangers qu'il peut présenter. Attitude. Pensez toujours sécurité d'abord. Vous ne pouvez jamais vous tromper avec une bonne attitude envers l'équipement de protection individuelle et la sécurité qu'il vous offre. Des gestes. Posez des gestes pour votre sécurité personnelle. Portez toujours l'EPI adéquat. Il n'y a aucune excuse valable. Et dans la vraie vie, toute exception peut vous coûter la santé ou la vie.